Alors, Erev Tov à tous et toutes. Le Tanya étude du jour. Alors, 13 Av, 5785, Igres à Kodesh, chapitre 5. Et un premier manuscrit de ce texte porte la mention, lettres et discours racidiques du Rabbi sur le don de la Tzedaka en l'année 5562, soit 1802, alors qu'un second manuscrit a pour titre Note du Rabbi sur la Tzedaka, sans faire mention d'une date. David fit un nom. Le verset Shmuel 2:8-13 dit quand il revint après avoir abattu Ashur, David se fit encore un nom en battant 18 000 hommes dans la vallée de Méla, appartenant au peuple d'Édom. Selon son sens simple, ce verset fait allusion au beau renom que David fit acquérir à tout Israël, d'après l'interprétation de Rachi, ou bien à celui qui acquit lui-même à l'issue de ce combat, d'après le commentaire des Messoudot. Le Saint Zohar explique à ce propos qu'il est dit et David faisait le jugement et la tzedaka à tout son peuple. Shmuel 2, 8, 15. Le verset précédent précisait l'Éternel protégeait David en toutes ses voies. Le texte propose donc un lien logique entre ces versets. David faisait le jugement et la tzedaka. De ce fait, Dieu le protégeait et ainsi, il lui fit un nom. Il précise Rabbi Shimon pleura et il indiqua que fait le saint non chaque jour, celui qui donne la tzedaka aux pauvres. Le Zohar, tome 3, la page 113a, s'écartant du sens simple du verset, précise, comme le rappelle le texte, que David fit un nom au Saint béni soit-il, en faisant le jugement et la tzedaka à tout son peuple. Puis il ajoute, Rabbi Shimon pleura et il dit, malheur aux hommes qui ne connaissent pas l'honneur de leur Créateur, qui n'y prêtent pas attention. En effet, qui fait et répare le saint nom, en lui conférant l'intégrité. C'est celui qui donne de la tzedaka aux pauvres. Ces affirmations du Zohar à l'évidence soulignent la grande valeur de la tzedaka. Néanmoins, elles semblent difficiles à comprendre. Que signifie faire un nom au Saint béni soit-il? Comment le verbe faire se rapporte-t-il à un nom et que peut accomplir la tzedaka dans ce domaine? Nous le comprendrons en introduisant au préalable l'enseignement de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, relatif au verset l'Éternel Dieu, Yud et le rocher des mondes. Ishaïa 26.4, le rocher désigne ici le Créateur dont le nom se résume à deux lettres, le Yud et le He. En outre, il est question dans ce verset des mondes au pluriel, soit ce monde-ci et le monde futur. Il explique que ce monde fut créé par le He et le monde futur par le Yud. C'est ce que disent le traité Ménarot 29b, le Yerushalmi, traité Agiga, chapitre 2 au paragraphe 1, et l'on verra à ce propos les commentaires du Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 12 au paragraphe 10 sur le verset Bereshit de 4. Voici les descendances des cieux et de la terre, quand il fut créé, que le texte citera plus loin. Les deux lettres Yud et He mentionnées dans ce verset sont en fait la première moitié du nom divin Havaya, mais simultanément, elle constitue un nom de Dieu à part entière. Nos sages justifient les choix de ce nom divin dans le présent verset, en précisant que la première de ces deux lettres servit à créer le monde futur, c'est-à-dire les différents niveaux du Gan Eden, inférieur ou supérieur, alors que la seconde est à l'origine de ce monde matériel le plus bas qui soit. Cela veut dire que le plaisir conçu par les âmes des tzadikim recevant le reflet de la Shekhinah qui éclaire le Gan Eden, supérieur ou inférieur, émane de leur perception et de leur compréhension. En effet, le Yud, qui permet de créer le monde futur, le Gan Eden des âmes dépourvues de corps, correspond à l'attribut de l'Orma, stade premier de la compréhension. C'est la raison pour laquelle les âmes se trouvant de le Gan Eden perçoivent un reflet de la présence divine, la Shekhinah. L'intégration de cette perception intellectuelle de la divinité est alors leur activité essentielle et celle-ci leur procure le plaisir, qui est l'une des significations du mot Eden, car elles perçoivent, connaissent et appréhendent d'une certaine façon la lumière et la vitalité qui y sont irradiées par le Un Sof, béni soit-il, se révélant à leur âme et à leur esprit de compréhension, afin que chacun perçoive jusqu'à un certain point en fonction de son niveau et de ses actions. C'est l'explication du Zohar, tome 1, aux pages 129b et 135b. Le niveau de l'âme est celui qu'elle possède en sa source et en son origine, alors que les actions sont ses accomplissements au sein d'un corps physique, pendant qu'elle se trouvait encore ici-bas. Il en résulte que la perception de Dieu dans le Gan Eden n'est pas uniforme. Chaque âme la reçoit selon ses caractères propres, que l'on peut faire évoluer ici-bas, mais qui sont figés là-haut.
C'est la raison pour laquelle le monde futur porte le nom de Bina, compréhension dans le Saint-Zohar. Tome 2 à la page 158a, tome 3 à la page 82b, et le Zohar Hadash à la page 93a. En effet, la séphira de Bina éclaire le monde futur afin que les âmes puissent y recevoir la perception profonde de la divinité, sans se limiter à la perception plus sommaire que leur permet l'attribut de Horkhma, comme on l'a vu, et qui échappe à la compréhension courante, au point d'être qualifié de stade antérieur ou stade caché de l'intellect, comme le texte le dira. Cette influence émane de l'Horkhma supérieur, qui est la source de la perception et de la compréhension que l'on appelle Bina, car Horkhma, le stade antérieur à l'intellect, avant qu'il se révèle dans la perception et dans le raisonnement, est encore caché et voilé. Seule une toute petite partie de ci ou de là. Selon l'expression des versets Ishaïa 28, 10 et 28, 13, qui fait allusion à une succession de Tzitzumim permettant à l'intellect caché de devenir une perception effective. Il est clair qu'à l'issue de ces Tzitzumim, la perception à laquelle l'âme peut avoir accès dans le Gan Eden reste extrêmement limitée. On émane qui se révèle à Bina afin de comprendre et de percevoir l'intellect caché. En effet, Horkhma fait intervenir l'intuition plus que la compréhension véritable. Elle comporte deux phases et en sa forme première, elle est encore antérieure à toute perception intellectuelle effective. Elle n'est alors que Kora Ma, un potentiel de soumission, transcendant toute rationalité. Seule la seconde phase introduit un point de compréhension encore très sommaire, à partir duquel Bina bâtit un raisonnement. C'est alors qu'il y a, à proprement parler, la possibilité d'une perception intellectuelle. De ce fait, Bina est appelé le point dans un palais par le Saint-Zohar, tome 1 à la page 6a et dans l'introduction du Tikkun Zohar à la page 12b. Dans cette image, le point correspond à Horkhma, qui éclaire le palais de Bina, et bien plus, qui le vivifie. La relation qui peut être faite entre un point et un palais permet de mesurer l'immense distance qui sépare la perception sommaire de Horkhma du raisonnement construit de Bina. Et telle est la forme du Yud appartenant au nom d'Iva à Bayard, béni soit-il. D'après la Halara, en effet, un simple point, sans la moindre largeur, sans hauteur, peut effectivement être considéré comme un Yud. De façon générale, on sait que la forme des lettres exprime leur contenu profond et en l'occurrence, la taille du Yud souligne la limite de la perception intellectuelle. On pourrait penser qu'une telle limite fait obstacle à toute révélation du plaisir, lequel s'étend uniquement pour ce qui est intégré profondément. Le texte montrera par la suite de quelle manière les âmes se trouvant dans le Gan Eden peuvent néanmoins éprouver du plaisir en percevant le reflet de la Shérina, qui est appelé Eden. Selon le Zohar, tome 3 à la page 290a et tome 2 à la page 90a. De fait, le terme Eden désigne, plus spécifiquement, le plaisir inhérent à l'attribut de Horkhma, que l'on définira par la suite. Bina, par contre, introduit le monde futur dans son ensemble, comme on le dit, et non uniquement le plaisir que les âmes peuvent y éprouver. Et c'est à son propos qu'il est dit, aucun œil ne l'a vu. Dans le verset Ishaïa 64, 3, et l'on verra à ce sujet le traité Berahot 34b, le traité Shabbat 63a, et introduction des Tikkun Zohar à la page 12a. En effet, il convient de distinguer, comme on l'a montré, le Gan Eden proprement dit, qui est le lieu des âmes ne se trouvant pas dans des corps de Éden, stade du plaisir de ces âmes à propos duquel il est dit « aucun œil ne l'a vu », et qui est le potentiel de compréhension, antérieur à la compréhension effective. Ce niveau transcende toute forme de rationalité, tout en étant à son origine puisqu'il en est le potentiel. Il est aussi appelé le père qui est le fondement de la fille. Dans le Zohar, tome 3, aux pages 248a, 256b et 258a. Dans cette expression, le père désigne Horkhma et la fille l'attribut de royauté divine, Malrout, véhicule de la lumière du Un Sof à travers l'enchaînement des mondes. Ainsi, la création effective, qui est réalisée par Malrout, a bien son origine dans l'attribut de Horkhma, la première séphira, qui est aussi la source des 10 paroles de la création, comme le texte le montrera par la suite. L'explication est la suivante. La formation des lettres que l'on prononce émanant des 5 organes de la parole. Il s'agit du larynx, du palais, de la langue, des dents et des lèvres, comme l'explique le Sefer Yetzirak, chapitre 2, au paragraphe 3, le Zohar, tome 3, au paragraphe 227b et 295b, et les Tikkun Zohar, à la page 132a.
Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque se répartissent ainsi en 5 catégories en fonction de l'organe de la parole qui permet de les prononcer. Ne découle pas d'un processus réfléchi, ni même appartenant au caractère intrinsèque de ces organes, qui articuleraient ces lettres en entrant en contact avec le souffle et la voix, d'une manière naturelle ou bien réfléchie. Ainsi, lorsqu'un homme décide de prononcer une certaine lettre, il est en mesure de le faire spontanément, tout comme le son d'un instrument à cordes est obtenu lorsque le doigt frappe l'une de ses cordes. Aucune réflexion préalable n'est nécessaire de la part de cet homme pour déterminer s'il doit mettre en action tel ou tel autre organe de la parole. Ce n'est donc pas l'intellect qui impose la formation des lettres de la parole et leur prononciation par les organes mentionnés ci-dessus. Une telle démarche n'est pas réfléchie. Ainsi, les lèvres, par exemple, sont à l'origine des lettres bêtes, vav, mem et p. Cela ne veut pas dire que la nature ou le raisonnement soit à l'origine de l'expression de ces 4 manières différentes de prononcer les lettres, en fonction des différents mouvements que l'on imprime aux lèvres, lesquels bougent à travers un même souffle et une même voix, les heurtant toujours d'une manière identique. Bien que le souffle à l'origine du son soit toujours identique, qui ne varie pas en fonction de la lettre prononcée, celle-ci, au final, sera bien un bête, un vav, un mem ou un p, selon la nécessité. Bien au contraire, le changement du mouvement des lèvres dépend de la différence de prononciation entre les lettres selon la volonté de le faire que l'on éprouve en son esprit, celle de dire un bête ou un vav, un mem ou un p. Car ce n'est pas l'inverse qui est vrai, selon lequel il y aurait une volonté et une intention de l'esprit de modifier le mouvement des lèvres par rapport à ce qu'il est maintenant, dans le but de prononcer ces 4 lettres. La question sous-jacente est la suivante. Un homme qui transmet un concept s'engage bien dans une démarche réfléchie. Dès lors, pourquoi ne doit-il pas penser aux lettres qu'il lui faudra articuler quand il s'adressera à son interlocuteur? Il faut bien en conclure que la formation de ces lettres appartient au stade caché de la compréhension qui a été défini au préalable. On peut vérifier concrètement que l'esprit n'a pas l'intention de bouger les lèvres et qu'il ne sait pas du tout comment le faire, compte tenu de ces différences. Chaque lettre a une manière d'être prononcée qui lui est propre. Une confusion dans ce domaine rendrait le message incompréhensible. Or, à chacun moment, un homme ne fait intervenir ces éléments dans la construction de son raisonnement. Cela apparaît encore plus clairement pour la prononciation des voyelles. Ainsi, si l'esprit désire qu'émane de la bouche la voyelle kama, les lèvres se serrent instinctivement alors qu'elle s'ouvre si c'est un pata. À chaque lettre correspond à une manière de placer les lèvres. Le kama correspond ici à la voyelle O, selon la prononciation ashkénaze, celle du Rabbi Ginu Zalman, alors que le pata est un A. En l'occurrence, on prononce le O en resserrant les lèvres et le A en les élargissant. De fait, selon la prononciation séfarade également, certains avis considèrent qu'une différence doit être faite entre la prononciation du kama et celle du pata. Précisément, kama signifie rétrécissement et pata, ouverture. Selon les termes de la Kabbalah, le kama est lié à Keter, qui est le stade en lequel la création est encore cachée, alors que le pata émane de Orma, qui introduit le début de la révélation. L'esprit n'a en aucune façon la volonté ni de les serrer, ni de les ouvrir. C'est la conclusion de cette longue explication tendant à montrer que la prononciation des lettres et des voyelles se fait d'elle-même, sans qu'il s'agisse d'un acte réfléchi de la part de l'homme et qu'elle doit donc émaner d'un stade de la personnalité transcendant la conscience. De fait, les lettres ne sont pas émises par les organes de la parole comme les instruments de musique émettent un son. Elles sont fixées dans l'esprit de manière subconsciente et elles se révèlent en l'état dès que l'homme a l'intention de les prononcer. C'est la raison pour laquelle un perroquet ne parlera jamais aussi bien qu'un homme. En effet, un dressage adéquat peut lui permettre de répéter certains mots, mais en aucune façon d'acquérir le mécanisme de la parole tel qu'il existe chez l'homme à l'état latent. Mais il n'est pas besoin d'en dire plus, tant cela est évident, clair et compréhensible pour quiconque y réfléchit. La prononciation des lettres et des voyelles transcende l'intellect perçu et compris. Elle émane de l'intellect caché de son état antérieur tel qu'il est en l'esprit qui parle. Ceci se rapporte à la forme d'Orma se trouvant en l'esprit de l'homme. Celui-ci est appelé l'esprit qui parle, précisément parce que l'homme révèle toute sa grandeur à travers sa parole. C'est elle qui lui permet de délivrer un enseignement, de transmettre une idée ou de partager une émotion. C'est la raison pour laquelle l'enfant ne peut pas parler, bien qu'il comprenne tout.
L'enfant a donc acquis une démarche intellectuelle au moins à son niveau de maturité et c'est grâce à elle qu'il comprend tout. De même, il éprouve également des émotions et bien plus. Celles-ci peuvent même être démesurées par rapport à sa compréhension, nécessairement sommaire. Malgré cela, cet enfant ne parle pas. Et il faut bien en conclure que la parole n'est pas le fruit d'un raisonnement ou bien d'une émotion, mais qu'elle constitue bien un mécanisme indépendant, lequel, en l'occurrence, n'a pas encore été acquis par l'enfant. Rabbi Gino Zalman explique que ce mécanisme est celui de l'intellect caché, soit l'état antérieur de la compréhension, la première phase de Horkman n'ayant pas encore été émergée de l'esprit qui parle. C'est ce que l'enfant doit intégrer pour pouvoir parler. Amen.